Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le superlatif. Le superlatif qui est un des grands points du programme de 4e, car normalement, vous n'en avez jamais entendu parler avant de votre scolarité en anglais. Donc, on va étudier ce que c'est aujourd'hui. Avant ça, premièrement, je vous conseille très fortement de jeter un coup d'œil sur Pronote. La dernière fois, vous aviez un texte dans lequel j'avais souligné des éléments qui étaient des adjectifs et vous deviez les classer d'après vous dans les familles auxquelles pourraient correspondre ces adjectifs-là. Je vous ai mis la correction sur Pronote et je vous encourage dans un premier temps, avant de commencer la vidéo, d'aller voir la correction. Vous allez voir que c'est très court. Parce que sinon, disons que la vidéo va vous paraître compliquée peut-être. Et surtout, au moins déjà, le fait de lire la correction, ça vous permet déjà de vous mettre un petit peu dans l'ambiance superlatif et de comprendre déjà peut-être quelques concepts avant de commencer la vidéo. Et deuxièmement, je vous ai mis un autre document sur l'ENT et sur Pronote qui est la leçon sur le superlatif. C'est le polycopier là qu'on va étudier aujourd'hui dans la vidéo. Je vous conseille fortement de l'imprimer avant ou sinon de l'avoir, je ne sais pas si vous êtes sur l'ordinateur pour la vidéo, peut-être d'avoir votre téléphone avec la fiche sous les yeux pour que vous puissiez comprendre et surtout je vous conseille de compléter la fiche au fur et à mesure que vous regardez la vidéo. C'est parti! Donc j'ai divisé la vidéo en 3 parties. Premièrement, qu'est-ce que le superlatif? Deuxièmement, comment créer une forme au superlatif? Et enfin, quelques exemples. On va commencer du coup avec le grand 1. Qu'est-ce que le superlatif? Donc premièrement, qu'est-ce qu'est le superlatif? Donc la définition qui nous est donnée par le dictionnaire, c'est que le superlatif est le degré le plus haut d'une qualité, qu'elle soit positive ou négative. Donc ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Et maintenant, je vais vous expliquer avec d'autres termes ce que ça signifie. Donc, on nous parle de qualité, qu'elle soit positive ou négative. Donc, on va prendre une qualité, par exemple, la beauté, être beau. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Et donc, par exemple, dire de quelqu'un que c'est le plus beau ou la plus belle, c'est du superlatif. Ça veut dire qu'à partir d'une catégorie, par exemple le mot beau, on va désigner la personne qui est le plus ceci ou la plus cela d'une catégorie. Donc, dans la partie adjectif, on va dire positif, qualité positive, être beau, il est le plus beau, elle est la plus belle. Maintenant, si on prend la catégorie un peu plus négative, moche, il est le plus moche ou elle est la plus moche. On est quand même sur du superlatif, mais qui est là, par contre, sur une qualité qui est négative. Donc le superlatif, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie, un adjectif grand, beau, petit, intelligent, moche, génial, bavard. Et c'est quand on met le plus ceci ou le plus cela de cette catégorie-là. J'espère que c'est clair. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment créer le superlatif. Alors, je vous encourage dans un premier temps à avoir imprimé la feuille que vous avez sous les yeux parce que je vous l'ai mise sur Pronote et sur l'ENT et ça sera beaucoup plus facile pour vous de suivre le cours et de noter au fur et à mesure les réponses sur la feuille en même temps que la vidéo. Donc, vous voyez que, si vous avez la feuille à côté, que là j'ai juste mis une partie de la feuille qui m'intéresse parce qu'on va commencer avec les adjectifs qui courent. Donc, on va commencer, vous voyez sur la gauche que vous avez deux petites cases, adjectif une syllabe, adjectif 2 syllabes, terminaison Y, L, E, O, W. Alors vous pouvez d'ores et déjà rajouter la terminaison ER que j'ai totalement oublié et ai-je réellement envie de modifier le document et le refaire? Pas tellement. Donc vous rajoutez ER, terminaison Y, L, E, O, W, ER. Donc on va se concentrer maintenant sur la petite bubule qui se trouve le plus à droite. Les adjectifs courts, la structure va être la suivante. The plus adjectif plus terminaison EST. Donc là, je vous ai mis un exemple, old. Je vous laisse quelques instants pour créer le superlatif, donc old qui veut dire vieux, pour dire le plus vieux ou la plus vieille. Je vous laisse quelques instants pour essayer de créer ça tout seul. Donc la réponse sera the oldest. D'accord? Donc on a bien the, ensuite on a bien l'adjectif en tant que tel old, auquel on ajoute la terminaison EST. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va tout en haut. Donc, vous voyez bien adjectif une syllabe et vous voyez qu'il y a une autre petite bubule tout en haut dans laquelle c'est marqué CVC. On double la dernière consonne. Alors, CVC, pareil, vous le mettez en note sur votre feuille juste à côté. CVC, c'est consonne, voyelle, consonne. Dès que vous avez un adjectif qui fait une syllabe et seulement une syllabe, vous devez avoir le réflexe de vérifier si les 3 dernières lettres font CVC. Donc là, on a big. Donc on regarde les 3 dernières lettres de big, sauf que big n'est composé que de 3 lettres. Donc B est une consonne, I est une voyelle, G est une consonne. Dans ce cas-là, on est bien sur un CVC. Donc big,
pour dire c'est le plus grand ou le plus gros, parce que big va avoir ces deux sens-là, ça dépend du contexte. Comment va-t-on créer ça? Ça deviendra the biggest. Donc on voit bien the, big, B-I-G, sauf que comme nous sommes dans une problématique de consonne, voyelle, consonne, vous voyez bien que le G est doublé. Donc il y a un deuxième G que j'ai mis en rouge, suivi évidemment de la terminaison EST. Donc j'insiste, le CVC est applicable uniquement aux adjectifs qui font une syllabe. Et on regarde du coup les 3 dernières lettres pour voir si elles font CVC. Ensuite, on va passer du coup à la dernière ligne qu'il nous reste, donc la ligne avec les adjectifs de 2 syllabes, terminaison Y, LE, OW et ER. Je vous ai dit de la rajouter. Donc, vous avez 2 petites bubules qui sont rajoutées avec des pointillés. Donc, on va se concentrer sur la première. Imaginons nous avons un adjectif de 2 syllabes dont la terminaison est Y. Par exemple, pretty, qui veut dire joli. On va dire au revoir au Y. Et le Y, donc du coup, part et il va être remplacé par un I auquel on ajoute évidemment la terminaison EST. Donc pretty deviendra au superlatif the prettiest. D'accord? Le Y est parti, c'est IEST. Et enfin, la dernière petite bubule avec les pointillés. Imaginons que vous avez votre adjectif de 2 syllabes qui finit par un E. On ne va pas ajouter EST, parce que dans ce cas-là, ça ferait 2 EST, ça changerait la prononciation. Dans ce cas-là, on garde le E qui nous est donné dans l'adjectif. Et on rajoute juste ST. Par exemple, gentle, qui veut dire être gentil, être doux, tout dépend du contexte. Pour le mettre au superlatif, ça va devenir the gentlest, avec seulement ST à la fin. Donc cette partie du cours, là cette partie, le haut du polycopier, donc vous pouvez le marquer sur la gauche un petit peu pour créer une marge. Adjectif une syllabe et adjectif 2 syllabes, terminaison Y, LE, OW, ER. C'est ce qu'on appelle les adjectifs courts. Et maintenant, on va passer aux adjectifs longs. Donc maintenant, les adjectifs longs. On va considérer un adjectif comme long si il fait 2 syllabes, hors terminaison Y, LE, OW, ER que vous rajoutez, d'accord? Parce que s'il fait 2 syllabes et qu'il finit par Y, LE, OW, ER, eh bien, il appartient à la catégorie juste avant dans les adjectifs courts, d'accord? Donc il peut faire 2 syllabes sauf s'il termine par Y, LE, OW, ER. Et il peut aussi faire 3 syllabes, 4 syllabes, 5 syllabes, 18 syllabes. Peu importe, dès qu'il fait au moins 3 syllabes, peu importe la terminaison, il sera forcément considéré comme adjectif long. Et lorsque nous sommes sur un adjectif qui va être long, on sera sur the most plus adjectif. Donc par exemple pour beautiful, ça sera the most beautiful. Ok? Et l'adjectif qu'on met lorsque l'adjectif est long, quand on veut créer la structure au superlatif, l'adjectif qu'on met, il n'aura jamais EST à la fin, parce que EST c'est pour les adjectifs courts, là il est long, donc on met l'adjectif qui est brut, qui est tout nu, qui n'a aucune modification, beautiful en tant que tel, et on n'y touche pas. Et maintenant on va passer, il y a 2 exceptions, et on va les étudier. Maintenant, on va avoir 2 exceptions. Donc, ça va être good et bad. Et vous allez voir qu'ils se transforment dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'adjectif de base. Donc, normalement, ça va vous parler, surtout pour good. Bad, peut-être qu'il est un petit peu plus inconnu pour vous. Good, pour dire donc le meilleur ou la meilleure, ça va se transformer en the best. Ok. Et pour bad, par exemple, pour dire c'est le plus mauvais ou le pire, d'accord? Donc, ça va se transformer en the worst. Donc, attention, worst s'écrit avec un O, cependant la prononciation c'est E, comme dans le mot œuf, beurre, bœuf. Et donc du coup ça se prononce the worst. Donc good se transforme en the best, bad en the worst. Attention, the goodest n'existe pas, the baddest n'existe pas. C'est pour ça que on appelle ça des exceptions, parce qu'ils ne ressemblent pas du tout à la structure d'origine. Et maintenant quelques exemples pour voir si vous avez mémorisé quelques éléments. Maintenant, quelques exemples. Donc, je vous ai donné une phrase. Australia is island. L'adjectif que je vous ai donné, c'est celui qui est entre parenthèses, big. Et je veux que vous transformiez cette phrase-là au superlatif. Attention, dans le superlatif, vous devez impérativement avoir le réflexe. À chaque fois, c'est pour dire c'est le plus ceci ou la plus cela. Donc, il faut impérativement le mot qui va dire le ou la. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et je vous donne la correction juste après. Et donc, la réponse est
Australia is the biggest island. Donc normalement, en croisant très très fort les doigts, vous devriez avoir le réflexe de vous dire big, c'est un adjectif d'une syllabe. Je dois vérifier les 3 dernières lettres. Est-ce qu'elles font CVC, consonne, voyelle, consonne? Évidemment oui, vu qu'on l'a vu dans la leçon. C'est pour ça que le G est doublé. Deuxième exemple. Australia is continent. Donc l'adjectif est small, qui veut dire petit. Donc je vous laisse quelques instants pour essayer de créer cette phrase-là au superlatif. La réponse sera donc Australia is the smallest continent. D'accord? Donc vu que small est un adjectif court, vu qu'il fait une syllabe, on met the devant et la terminaison EST juste derrière. Australia has landscapes. Et l'adjectif, c'est beautiful. Je vous rappelle que landscape, ce sont des paysages. Et donc, c'est Australia has the most beautiful landscapes. Donc là, on est sur un adjectif qui est long, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune terminaison EST. Et on va mettre the, most et le beautiful, donc l'adjectif nature, comme ça, qui n'a aucune modification. Donc la séance est finie, toutes les informations, le reste de la séance se trouvent sur Pronote et l'ENT, notamment je vous rappelle la fiche avec la leçon que je vous ai expliquée se trouve sur l'ENT, donc à vous de la compléter. Et vous avez aussi un exercice à faire pour la prochaine fois. J'espère que ça aura été clair et instructif, et si jamais il y a des éléments, même après les exercices que vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous souhaite bon courage et puis à très bientôt j'espère. Bye!